La marine royale danoise dispose de nombreux navires de guerre impressionnants, mais lesquels se distinguent vraiment dans sa flotte. Dans cette vidéo, nous le découvrirons en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine royale danoise. Numéro 10. Classe SB-80Dix. La classe SB-80Dxe, conçue en Suède, fait partie de la marine danoise depuis 1995. Longue de près de 12 mètres et pesant un peu plus de 7 tonnes, elle mise sur la vitesse et la maniabilité. Elle atteint 42 nœuds, soit environ 78 km/h, idéale pour les opérations spéciales et les déploiements côtiers rapides, avec une autonomie de 200 000 nautiques, environ 370 km, elle effectue des insertions et extractions rapides en zone peu profonde. Bien que faiblement armée, elle compense par sa flexibilité et sa rapidité, faisant d'elle un atout précis en eau confinée. Numéro 9. Classe Stena Kate Runner I. La classe Stena Kate Runner I est un ancien navire commercial, reconverti en 1998, avec 1828 mètres de long et 255 mètres de largeur. C'est une plateforme logistique majeure pesant plus de 12 000 tonnes. Non prévu pour le combat, il excelle dans le transport de matériel lourd. Sa vitesse de croisière est de 22 nœuds, soit 41 km/h, grâce à des moteurs de 32 000 chats. Son pont généreux et son volume intérieur le rendent idéal pour les opérations amphibies et humanitaires. Numéro 8. Classe MSF. Introduite en 1998, la classe MSF est petite mais performante, conçue pour la lutte contre les mines et la patrouille côtière. Elle mesure 265 mètres et pèse 125 tonnes. Sa vitesse maximale est de 12 nœuds, 22 km/h, et elle peut couvrir jusqu'à 3500 milles nautiques, soit 6500 km. Parfaite pour des missions prolongées en eau nationale ou OTAN, elle détecte et neutralise efficacement les mines marines. Numéro 7. Classe Holm. Depuis 2006, la classe Holm sert à la formation, à la surveillance et aux inspections. Mesurant un peu moins de 29 mètres et pesant 98 tonnes, elle est idéale pour les zones côtières étroites. Elle atteint 13 nœuds, soit 24 km/h, avec une autonomie de 600 000 nautiques, 1100 km. Dotée d'un moteur de 503 chats, elle est fiable au quotidien, utilisée dans les exercices avec des unités plus grandes et comme plateforme d'entraînement. Numéro 6. Classe Flyfisken. La classe Flyfisken, en service depuis 1989, est un patrouilleur modulable de 54 mètres sur 9 mètres, avec un déplacement de 450 tonnes. Ces modules d'intervention interchangeables permettent de passer de missions anti-mines à la surveillance ou au combat de surface. Avec 11 120 JH, elle atteint 30 nœuds, 56 km, et une autonomie de 3860 milles nautiques, 7150 km.
Polyvalente et économique, elle sert de référence pour les futures corvettes. Numéro 5, classe Diana. Mise en service en 2007, la classe Diana comprend des patrouilleurs pour la surveillance, l'inspection et la protection de l'environnement dans les eaux danoises et arctiques, longue de 43 mètres, haute de 8, de même et pesant 246 tonnes. Elle est propulsée par 5632 chais, atteignant 25 nœuds, 46 km. Son autonomie est de 1000 milles nautiques, 1852 km. Bien qu'elle ne soit pas conçue pour un combat intense, ses capteurs et armes légères en font un outil précieux pour la souveraineté maritime et la lutte anti-pollution. Numéro 4. Classe Knud Rasmussen. Nommée d'après un explorateur arctique, la classe Knud Rasmussen est en service depuis 2008, avec 61 mètres de long, 14, 6 mètres de haut et un déplacement de 1748 tonnes. Elle développe 7290 SH pour atteindre 17 nœuds, 30 et 1 km. Son autonomie est de 3000 milles nautiques, 5600 km, robuste, légère, avec une coque renforcée pour la glace et des systèmes modernes, elle garantit une présence fiable dans les zones polaires. Numéro 3. Classe Thétis. La classe Thétis, active depuis 1991, est l'une des plateformes les plus durables de la marine danoise. Avec plus de 112 mètres de long et 37 m de haut, elle déplace 3500 tonnes. Ses moteurs développent 6360 Sissac et lui permettent d'atteindre 22 nœuds, 41 km. Son autonomie est remarquable, 8700 milles nautiques, soit plus de 6100 km, idéal pour les patrouilles longues en Atlantique Nord et Arctique. Numéro 2, classe Absalon. En service depuis 2005, la classe Absalon combine la puissance d'une frégate et la capacité d'un navire de soutien. Mesurant 137 mètres de long et 19, 5 de haut, elle pèse 6300 tonnes. Propulsée par 22 300 chais, elle atteint 20 et un nœud 39 km avec une autonomie de 9000 milles nautiques, 17 000 km. Sa plateforme modulaire embarque véhicules, équipement de déminage ou centre de commandement et soutient opérations héliportées ou amphibiques. Numéro 1. Classe Iver Huitfeldt. En tête de liste, la classe Iver Huitfeldt est, depuis 2011,
le navire de combat de surface le plus moderne et puissant du Danemark. Il mesure 1387 mètres de long, 1975 m de haut et déplace 6645 tonnes. Avec 44 000 achats, il atteint 30 nœuds, 56 km, sa portée est de 9 300 milles nautiques, 17 200 km. Équipé de radars avancés, de missiles et d'un design furtif, il assure missions de défense aérienne, guerre de surface et anti-sous-marine. Il symbolise l'engagement danois dans une marine moderne. Et voilà. Voici les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine royale danoise. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Donnez votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous souhaitez voir d'autres classements comme celui-ci.